Bonjour, bienvenue sur Comment ça roule. Aujourd'hui, je vous présente encore une partie de ma collection. Donc, on commence tout de suite avec cette jolie Chevrolet Sedan de 55, un petit peu poussiéreuse, ça fait longtemps que je l'ai. Donc, une très jolie Chevrolet, euh, version Marvel Mystery Oil. C'est une marque d'huile moteur. Donc on a le logo de la compagnie sur la porte et sur la carrosserie à l'arrière. Une jolie couleur rouge et noir qui reprennent la couleur de la compagnie évidemment. Est-ce que si je m'approche, on va pouvoir distinguer, oui, vous voyez le logo de la compagnie ici. Voilà. Ensuite, bah, on a de belles jantes noires avec pneus flanc blanc. Donc ça c'est très très joli. Sur le côté, enfin sur la face avant plutôt, cette fois-ci on a le droit à des feux translucides donc collés et non pas peints. Ces derniers sont bien représentés. On a le gros pare-choc chromé que j'aime bien, la belle calandre, on a même l'insigne sur le capot, voilà, ça c'est très bien. Je distingue un intérieur noir avec un tableau de bord rouge. Vous voyez, ils ont poussé le détail de la couleur Marvel jusqu'à l'intérieur de la voiture, hein. Donc on a le volant et le tableau de bord rouge et les sièges de couleur noire. À l'arrière, on a les feux, ouais, ça dépasse un peu, mais surtout celui de droite au fond là-bas. Mais c'est toujours le même souci avec ces Chevrolet, comme les Chevrolet Bel Air et autres. Bon, on s'y fera. On a le beau pare-choc chromé, on a même le droit à un attelage sur celle-ci. Je pense, et je pense même en être sûr, que le coffre s'ouvre, voilà. Euh, on a un châssis métal avec, pour ceux que ça intéresse, le numéro 661. Donc voilà, ça c'est la série 5 de Blue Collar Collection. Voilà. Et si vous voulez compléter la collection, il vous faudra acheter ces derniers. Et c'est un véhicule sorti en 2019. Voilà, très joli, cette Chevrolet 55. On continue avec cette jolie Chevrolet Camaro SS Cabriolet de 69. Donc de la série Hobby Shop, hein, où je vous en ai déjà parlé avec la sorte d'avancée de magasin, là, le Haut-Vent. On a même droit à une petite femme habillée d'une jolie robe à pois en talons jaunes et sac jaune. Voilà, ça c'est sympa. Personnellement, je suis en train de me construire un diorama. Euh, je n'utilise pas ces personnages parce que je les trouve un petit peu grossiers, surtout avec cette grosse embase noire. Ça fait pas très réaliste. Je me dirige plutôt vers American Diorama, mais je vous en présenterai au fur et à mesure que j'en achèterai. Alors revenons à cette Camaro, Camaro SS convertible de couleur beige, très très jolie. On a le droit à un petit liseré noir qui part de l'aile avant et qui vient jusqu'à la portière conducteur. On a des belles jantes tôle, ça c'est très joli. Un intérieur noir. Devant le regard caractéristique des Camaro de 69, hein, donc on n'a pas les phares cachés encore, avec le logo SS en plein milieu de la calandre, que je trouve personnellement un petit peu gros, mais voilà. Derrière, c'est très bien fait, hein. Tout est peint, même le pare-choc. On n'a pas de plaque d'immatriculation. Ouais, tout est peint. Ouais, écoutez, ça fait bien le boulot. Donc, châssis métal, numéro 1316. Donc voilà, donc comme je vous disais, c'est un véhicule de la série numéro 4 ici, au Bishop. Et voilà les véhicules qui entrent dans cette série numéro 4. Voilà, et ça c'est sorti en 2018. Très jolie cette Chevrolet. Ensuite, une de mes voitures de prédilection, la Dodge Charger 69. Très très belle. Alors vous voyez, celle-ci pointe vers la droite, puisque série spéciale pour la marque de pneus Goodyear. Je vous en ai déjà présenté, on a Goodyear, on a BF Goodrich. Euh, J'aime beaucoup cette série. Déjà parce que les véhicules ne sont pas dans le sens conventionnel de la gauche,
Et en plus, on a le droit à une jolie carte qui dépasse ici, donc avec un packaging assez spécifique. Donc concernant la voiture, une jolie Charger, hein, rouge, avec la bande RT ici blanche, et le toit peint en blanc. On a de jolies jantes. On a même droit à un joli lettrage blanc sur les pneus. Donc évidemment Goodyear, excusez-moi. À l'arrière, tout est peint, mais tout est bien peint. Voilà, on a le joli pare-choc. On a même le droit à la trappe à essence sur l'aile gauche. Ça, c'est bien. À l'avant, les phares sont cachés derrière les trappes. Tout est bien fait. On a même le droit au clignotant en bas. Super. Très, très joli. Et au verso de la carte, pardon, vous avez la publicité d'époque pour les pneus avec, avec la voiture, ici représentée. Vous voyez? C'est très très bien ça. Et puis vous avez une petite publicité explicative pour les nouveaux pneus de l'époque. Donc très 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 bien. Et on a même au fond encore une autre chargeur rouge et blanche. Voilà. Donc chapeau, j'adore, j'adore, j'adore. Et ça, c'est sorti quand? C'est sorti en 2020. Voilà. Très très joli. Ensuite, on continue avec ce joli van Dodge baissant de 76 aux couleurs de Mopar. Donc voilà, le groupe Chrysler. D'ailleurs, on a même le logo Chrysler dans la partie bleue au-dessus du Mopar, là, vous le voyez. Donc on a les couleurs Mopar, bleu, blanc, rouge. Donc on a du bleu sur le bas de caisse, le véhicule est blanc, et on a des rappels rouge et blanc en liseré sur le haut. Le Dodge baissant, hein, connu pour sa fenêtre latérale et son hublot. Voilà. Bon, c'est peint, hein, c'est pas des vitres, c'est peint, mais ça fait l'illusion. Derrière, c'est plutôt simple. On a le rouge et le bleu, évidemment la carrosserie blanche. Les feux sont peints et on a le pare-choc peint aussi. Et devant, c'est très joli aussi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a le droit au rétroviseur, ce qui n'est pas le cas sur beaucoup de 1.64. Donc voilà. Après, c'est un châssis métal avec le numéro 3966. Et c'est sorti en 2021. C'est la série 9 de Blue Collar. Et voici les véhicules de la série 9. Voilà. On continue avec une jolie Chevrolet Nova de 70, du flic de Beverly Hills, avec Eddie Murphy. Vous avez sûrement dû voir ce film hein, avec sa poubelle, on va l'appeler comme ça. Une voiture très abîmée, cabossée, sale. Et ben, je trouve que Greenlight, quand il s'agit de faire des voitures sales, ils savent faire. Regardez, on croirait vraiment que c'est de la vraie saleté. C'est très très bien réalisé. Très très bien réalisé. Le toit vinyle est très bien fait, très bien sali. On a la poussière sur les vitres. Regardez, on en a même sur les pneus. C'est vraiment beau. On a même envie d'ouvrir la voiture et de l'essuyer. C'est très très bien fait. Donc concernant la voiture, double couleur. On a le bleu foncé pour carrosserie et le toit vinyle blanc. On a le rappel couleur carrosserie sur les jantes, hein, ça c'était très connu à l'époque, donc jantes bleues. Euh, Devant, le magnifique avant de la Chevrolet Nova, avec son pare-choc chromé et sa belle calandre, ses deux gros phares ronds. On a le capot qui peut s'ouvrir. Derrière, vous avez même la plaque d'immatriculation. On a deux jolis feux très très bien représentés. Et le beau pare-choc chromé. Je vais essayer de zoomer sur la plaque d'immatriculation. Je pense que ça peut être intéressant. Je n'arrive pas à voir l'état, mais il me semble pas que ça soit Californie. Il me semble que le flic de Beverly Hills ne vient pas de Californie. Ça expliquerait pourquoi la plaque provient d'un autre état. Voilà, la carte, on a le logo, le titre du film, et ça c'est sorti en 2020. Concernant le châssis, j'en ai pas parlé, évidemment en métal, et on a le numéro, j'ai regardé avant la vidéo, 7298. Donc très très gros, très grosse production pour cette Nova. Ensuite, une très très belle Dodge Coronet à moteur EMI de 66,
de Muscle Garage. J'adore ces cartes. Regardez, on a le droit à du relief ici. On- Voilà, ça c'est plutôt vieux. On va regarder l'année ensemble à l'arrière. Mais j'ai de la chance, celle-ci n'est pas jaunie. Elle est encore très très bien conservée. Mis à part la poussière, je m'excuse. Donc une jolie coronette. Donc voilà, une Dodge de taille moyenne à l'époque, hein, une belle couleur bleue. On a le droit à des flancs blancs, en tout cas liseré blanc sur les pneus, de jolies jantes type racing, un intérieur complètement blanc, voilà, avec même les pare-soleil blancs, le cache-capote blanc, voilà, ton sur ton bleu et blanc. À l'avant, je trouve la coronette très très bien réussie, et on a même le droit à la carte ici, voilà. Eh oui, Muscle Car Garage, série 4, j'imagine, avec le 4. Eh oui, série 4. D'accord, je viens de comprendre. MCG4, Muscle Car Garage 4 pour série 4. Ok. Concernant l'arrière, pas grand chose à dire. On a la plaque d'immatriculation, c'est la même que sur la boîte MCG4. On a le droit à l'inscription Dodge entre les deux feux. Le pare-choc est peint. On a le droit à un joli châssis métal et un très petit numéro pour celle-ci. Je suis assez content, même si je porte pas vraiment d'importance au numéro. On a quand même le numéro 20. Donc, euh, donc on est sur une jolie pièce. Seul défaut, je viens de voir, voilà, la carte est un petit peu abîmée ici. Mais c'est un véhicule sorti en 2007. Donc je suis assez content de l'avoir. Et puis si vous voulez compléter la série 4 des Muscle Car Garage, il vous faudra acheter toutes celles-ci. Voilà. Donc personnellement, je ne les ai pas toutes. Ouais, ça c'est sûr. Donc voilà, très jolie cette coronette. Oh, j'ai oublié de vous parler de la carte. Bah là, on a le droit à une petite carte de présentation de la voiture. Voilà, elle est représentée ici un peu façon dessin. Et là, il nous indique que le capot peut s'ouvrir. Voilà, mais il n'y a pas de verso, hein, ça reste une carte. Quoique, vous voyez, on a la carte ici, mais quand vous retournez, on n'a pas le visuel sur le verso de la petite carte. Donc peut-être que si j'ouvrais cette voiture, on aurait peut-être le droit à d'autres informations à l'arrière de cette petite carte ici. Mais on ne saura jamais. En tout cas, pas avec moi. Et on continue. Encore une Caprice. J'aime beaucoup ces voitures de version taxi. Voilà. En édition rare, jantes vertes, châssis vert. Je suis très très heureux. Je suis un fan des taxis. Et en plus, l'avoir en édition rare euh, me remplit de joie. Donc, alors c'est pas indiqué sur la voiture, mais on peut clairement voir, pour ceux qui connaissent, on peut distinguer Chicago à l'arrière, hein, au fond là. Donc un taxi Chicago vert et beige. On va zoomer sur voilà, AFFL Inc. On a le numéro de téléphone de la compagnie et le numéro de voiture, 1572. On a même le droit à un damier qui part de devant à l'arrière. On a la borne checker sur le toit. Devant, bah, c'est classique, hein, comme à chaque fois que je vous présente une Caprice ou une Impala de ces années-là. Les phares sont peints, le pare-choc est chromé. Et on a même le droit, et ça c'est bien, au médaillon. Je vais essayer de Voilà, vous voyez sur la partie au fond là-bas, le petit rond, c'est le médaillon, c'est l'autorisation de, du taxi de circuler de façon commerciale. Un peu comme en France, les taxis les mettent, vous savez, sur l'aile, sur les ailes. Bah là, c'est sur le capot, c'est un petit médaillon. On a même le droit au numéro de parc de la voiture, enfin 1572 sur le début du capot ici. À l'arrière, de nouveau le numéro de la voiture, 1572 à l'arrière. Et bah, derrière, c'est classique, hein, pare-choc chromé, les feux distinctifs de la Caprice. Et puis voilà, très joli. Pour les fans de numéro 98, donc très petit numéro aussi pour cette version rare.
Et puis là, il vous explique le, enfin, il vous explique l'histoire de Checker, en tout cas de cette compagnie. Et on avait raison, c'est à Chicago. Voilà. Et c'est sorti en 2021. Écoutez, merci d'avoir regardé cette présentation et puis on continue. N'hésitez pas à me laisser vos avis et puis à bientôt. Merci beaucoup.